Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, donc je suis pas toute seule cette fois-ci. Il y a Alicia, ma meilleure amie de la chaîne Alicia en folie, donc vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et en fait on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo Saint-Valentin. Et on n'a pas voulu faire, parce qu'en fait on a été voir du coup des petites idées par-ci par-là sur YouTube. Et on a retrouvé vachement de choses qui sont vachement proposées, du coup on a voulu proposer quelque chose de différent. Et en fait on s'est fait des petites questions, donc 5 questions chacune sans se les dire, pour pas réfléchir d'avance aux questions. Et du coup moi je représente les célibataires parce que je suis célibataire, et Alicia représente les filles en couple. Voilà. Du coup tu commences? Comme tu veux. Allez vas-y. Fais un coup sur deux. Voilà. Ok. Donc quel serait le film le plus adéquat pour une soirée célibataire de la Saint-Valentin, une soirée Saint-Valentin en célibataire? D'accord. Un peu l'envers, hein. Bah moi j'ai des goûts particuliers, parce qu'en fait j'ai vraiment mon film d'amour top one. C'est vraiment, donc c'est Love Sick, je vous mettrai le nom ou même le lien en barre d'infos. C'est donc je vous préviens tout de suite, c'est sous-titré asiatique, enfin je sais plus trop si c'est coréen ou japonais. Et je vous jure c'est une histoire mais tellement belle. C'est pas cucu, ouais. C'est si je peux vous donner un peu envie d'aller le voir, c'est une jeune femme en fait qui a été super blessée de l'amour. Et elle va décider en fait que l'amour n'existe, enfin c'est une arnaque en fait pour elle, ça va devenir une grosse arnaque. Le vrai amour n'existe pas, enfin elle va vraiment s'ancrer ça dans la tête, sauf qu'elle va rencontrer quelqu'un et elle va faire tout pour se convaincre que c'est pas possible. Et bah évidemment voilà, et c'est tellement beau, donc franchement je vous le conseille. Alors donc à moi, alors attends, je vais la tourner comment celle-là. Qu'est-ce que la Saint-Valentin pour toi, la meilleure des Saint-Valentin, comment tu la vois pour toi? Comment elle serait en fait? Bon, bonne question. Un petit restaurant en amoureux déjà, ou alors une petite soirée sympathique chez soi, avec des bougies partout. J'adore les bougies, il y a des bougies partout chez moi déjà. Donc style un peu romantique. Voilà, romantique, ouais, passer vraiment un bon moment avec mon copain du coup. Ah bah avec une petite musique peut-être en fond si on est chez nous ou autre. Parce qu'on n'a ni la télé ni internet, donc ouais, on vit à la rustre. Donc ouais, peut-être une petite musique sympathique. Lumière tamisée. Ouais, voilà, un peu comme dans les films. C'est ça. Romantique. C'est ça. Sympa comme ça. Voilà, voilà, hein, ils savent faire les choses bien. Bah oui, c'est le but, hein. Ça donne envie comme ça. C'est ça. Alors, est-ce que tu feras la Saint-Valentin toute seule ou avec des amis? Bah pour le coup, c'est pas que je veux pas la faire avec des amis, parce que bah en fait toutes mes copines sont en couple, voilà. Du coup, c'est vrai que attends, en comme plus, ça. parce qu'en fait Alicia habitait avant pas loin de chez moi, mais du coup maintenant elle habite chez son copain, mais à 1 heure de route maintenant, donc voilà. Puis de toute façon comme vous voyez, elle va fêter la Saint-Valentin avec son copain. Et du coup j'ai vachement de copines qui sont pas trop à côté, donc du coup ouais, ce sera chez moi, mais c'est pas bien grave parce que de toute façon mes parents seront là aussi, donc je serai pas toute seule, parce que eux ils fêtent la Saint-Valentin un autre jour parce que c'est moins cher, les restaurants ils gonflent un peu les prix, donc du coup voilà. Puis même pour eux c'est plus, la Saint-Valentin pour eux c'est pas, pour eux c'est tous les jours, et du coup voilà. C'est mignon. Donc alors, qu'est-ce que vous avez prévu avec ton chéri? Bah encore rien pour l'instant. Justement, on hésite justement, soit se faire un restaurant, soit le faire chez nous. D'accord. Donc c'est pas encore décidé. Oui, c'est vrai que ouais, c'est encore dans non, mais une c'est semaine. souvent, de toute façon on décide souvent à la dernière minute. Hein. Oui, bah oui. Parce qu'à savoir que la vidéo se tourne très début février, on doit être le 4 ou on est le 5 je crois. On est le 5, ouais. On est le 5. Donc voilà. il reste 10 jours, donc ouais, c'est vrai que... Oui, c'est vrai. Bon, après on verra bien, hein. Peut-être un petit restaurant. Un petit restaurant peut-être asiatique aussi. Oh, la à chance. Non, à voir. Pensez à moi quand vous mangerez asiatique. Il y a de la friture, donc bon. Oui. C'est ça le truc. Trouves-tu que ça sera une journée plutôt déprimante ou plutôt qui fera rêver par rapport au fait qu'il y a beaucoup de couples quand ils vont pas mal s'embrasser? Bah en fait, moi j'y pense jamais. Pour moi, la Saint-Valentin, ça a toujours été une journée comme une autre, parce que même avec mes ex, non, il y en a un, j'ai pas eu l'occasion de faire la Saint-Valentin. Mais avec un de mes ex, c'était en fait une journée comme une autre, on s'est juste souhaité la Saint-Valentin et voilà. Ça a jamais été une fête. Ça a jamais été une fête. Waouh. J'ai jamais vraiment. Après, je dis pas que je suis anti Saint-Valentin. Hein, y a pas de souci là-dessus. Mais pour moi, ouais, la Saint-Valentin, ça doit être tous les jours. Ça doit pas être juste une soirée spéciale. Donc non, je serais pas déprimée, je regarderais peut-être un film où ça se trouve j'y penserais même pas dans ma tête, et le lendemain je me dirais oh, au fait c'était à Saint-Valentin hier, ou je sais pas, ça va même, je me connais, je suis un peu tête en l'air, alors
J'y penserai sans doute pas. Hein. Mais c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est juste en fait un prétexte au final. C'est ça. Ou un jour spécial pour gonfler les prix. Ouais, voilà. Bah, ouais, une journée d'achat. C'est ça. Et du coup, en parlant d'achat, quel genre de cadeau t'aimerais avoir? Plein de bijoux. Non, je vais Non, là, si, en plus, je vais pas me plaindre. On m'en offre régulièrement. Non, bah, je sais pas trop. J'aimerais bien un bouquet de fleurs. J'aime bien ça. Moi, j'avoue que moi. C'est en fait, c'est le symbole voilà. en fait. Hein. C'est ça, moi. C'est symbolique. Oh là là, moi, c'est le. Franchement, mon copain, je lui demande pas des bijoux, des trucs Dior, enfin des trucs hors de prix. Moi, c'est juste même une rose rouge. Mais je serais tellement heureuse. Rien Puis que ça. on m'offre spécialement souvent des fleurs au final. Ouais, c'est vrai. Bah, en même temps, les fleurs, ce qui est dommage, regarde, mes parents, pour donner un petit exemple, et mon père lui avait offert à ma mère, c'était une rose éternelle, donc elle l'a toujours, et c'est bien parce que ça tient au moins. Bah oui. Le problème des plantes, c'est que ça dure pas si longtemps que ça au final. Même si on a beau mettre le petit produit là qui donne avec. C'est ça. Ça tient un jour de plus, ouais, et puis voilà. Hein. Voilà. Pas spécialement beaucoup. D'accord. Que mangeras-tu le soir de la Saint-Valentin? Un repas classique ou tu seras plus basé sur des bonbons? Ou il y en a Je suis plein au régime, voyons. Il y en a plein qui seront devant leur film romantique avec leurs petites glaces. C'est ça, ou les petits... Oh, quoique, j'ai des petits nounours guimauves, parce que j'adore ça, les nounours guimauves. Donc peut-être que, comme je les ai toujours pas mangés, parce que je vous rappelle, je me suis opérée des dents de sagesse, donc c'était pas... Ça doit faire peut-être 10 jours maintenant. Ouais, quelque chose du C'était le 21, ouais. je crois. Ou alors je sais pas compter, enfin je vous... Voilà. Ouais, ça doit faire ça. Environ 10 jours, donc je pouvais pas vraiment manger trop de trucs comme ça. Donc je pense que je vais me les garder justement pour la Saint-Valentin. Donc je pense un petit repas un peu régime pour pas trop... Parce que voilà, je dois perdre un petit peu quand même. 4-5 kilos, ça pourrait être sympa. Et moi donc. Donc du coup, à mon avis, un repas léger et peut-être un petit dessert guimauve chocolat. Du coup, voilà. Alors, comment pour toi... comment dire, comment par rapport, personnellement pour toi, par rapport aux filles, par exemple en couple, comment tu t'habillerais, comment tu conseillerais qu'elles s'habillent pour leur rendez-vous à la Saint-Valentin? Pour toi, quelle est la tenue Déjà, une tenue qui est pas trop voyante, je trouve. Ouais. Qui reste assez... qui met bien en valeur en fait, sans trop non plus... sans trop... comment dire, sans être vulgaire. Oui, bah, voilà, ni trop peu, ni... Voilà, qui en dévoile, mais juste ce qu'il faut, quoi. C'est ça. Voilà, et puis ouais, après que ça soit une robe, une jupe ou même un pantalon, parce qu'il y a pas mal de filles au final qui mettent pas de robe ou de jupe. Après, il suffit de mettre un haut qui soit vachement... En fait, quelque chose qui met en valeur, en fait, tout simplement. Je trouve que n'importe quel style pourrait aller une fille pour la Saint-Valentin. Ça dépend déjà de sa nature, personnalité, il faut que ça colle avec sa personnalité. Parce que s'il y a une fille qui est un peu garçon manqué, qui au final se met en jupe ou en robe... ça peut faire surtout bizarre en fait. Ça va dire parce que si ça dépend le style de robe, c'est sûr si elle met vraiment un truc. Mais après c'est vrai que ça prouverait aussi qu'elle fait des efforts pour son chéri, mais il faut pas qu'elle se force. En fait c'est voilà, faut que ça colle avec sa personnalité tout en étant un minimum féminin. C'est ça. Parce que je pense que si elle se force à porter une tenue qu'elle veut pas porter, c'est vrai que c'est dommage parce qu'elle se sentira pas à l'aise. C'est ça. En fait, je pense que, de mon avis, si je voudrais partager mon avis, c'est vraiment voilà, de prendre une tenue dans laquelle on est à l'aise quand même. Parce que si on choisit une tenue mais qu'au final on n'est pas à l'aise, la soirée elle sera pas merveilleuse comme on voudrait qu'elle soit. Ouais, voilà, on se sentira pas bien. Ouais. Par contre, les talons ça pourrait être vraiment bien. Parce que je trouve que ça. Une paire de talons. Ouais. Mais pas trop si on n'est pas à l'aise avec, c'est pareil. C'est clair, il n'y a pas besoin non plus une paire de talons, faut savoir que les talons, même n'importe quelle morphologie chez une fille, ça amincit les fesses, ça amincit les hanches, ça amincit les jambes. Fait élégant, quoi. Et ça fait toujours un corps de ouf, quoi. Ça fait élégant en plus, donc ouais. Ah, dernière question, je crois, non? Oui. Ah oui. Oh, filaise. Quelle serait la Saint-Valentin de tes rêves? Si un jour, bon bien sûr, un jour tu seras un couple, hein. Oui, bah oui, j'espère bien, j'ai 20 ans, faut peut-être, voilà quoi. La Saint-Valentin de mes rêves. Alors déjà, j'aimerais qu'on m'offre une rose, hein. Voilà, je reviens un peu là-dessus. La rose, messieurs. La rose. Si vous nous regardez, la rose. Après... Si vous voulez son numéro, hein, faites appel, hein. Après que... Je sais pas, en fait, j'ai pas...
peut-être un restaurant asiatique parce que il y a des gens ils se diraient ouais mais un restaurant asiatique ça fait, mais moi en fait j'aime tellement moi c'est que j'adore les sushis, j'adore tout ça, alors je sais que je serais trop heureuse, puis après à la fin de soirée à la maison à se regarder un film, enfin vraiment à se mettre dans le lit, à se poser ensemble l'un contre l'autre à regarder un film, enfin voilà quoi, enfin vraiment un truc simple mais voilà, ouais, un truc un peu voilà, des choses pareilles. Meilleur ami, pas pour rien. Alors, le film qui pour toi représente bien la Saint-Valentin. Ça dépend. Mais qui un film que t'apprécies quand même, pas oui. Voilà. Honnêtement, j'ai pas mal regardé le Titanic. Forcément un grand cliché, hein, oui, c'est vrai. Saint-Valentin. Ou alors, quand j'étais un peu trop déprimée d'être célibataire, avant je regardais le journal de Bridget Jones. Forcément. Je l'ai vu celui-là? Ah non, je crois que je l'ai pas vu. Ah bah c'est un grand classique. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Je le regarderai alors. T'es obligée de rigoler devant. D'accord. Non mais sinon après ouais, j'aime bien tout ce qui est film romantique donc en fait ouais, moi voilà. C'est clair. Un film romantique tout simplement. Après que ce soit pas trop cucu, enfin moi je suis quelqu'un qui aime que ça. Oui non, que ce soit pas je t'aime, moi non plus, mais moi en fait je t'aimais, mais moi non plus maintenant. Oh. Ouais c'est ça. Voilà quoi. Enfin c'est quoi vrai. que. Ça dépend comment c'est tourné parce que le journal de Bridget Jones c'est un peu dans ce style là quand même. Ouais mais après ça dépend comment c'est tourné les personnages. Et puis ouais voilà c'est une grande gaffeuse dans la vie donc c'est ça qui est drôle donc ouais, moi j'aime bien le journal de Bridget Jones, c'est sympa. Ouais bah alors je vais garder l'idée et je pense que je vais aller je regarderai un... Bah peut-être le soir de la Saint-Valentin au lieu de regarder celui que je vous ai proposé. On verra bien. Regarde déjà des extraits, tu verras. Ouais, comme ça je verrai si ça me donne envie. T'en as 3 envie. donc je pense que t'as quoi faire pour la soirée. Ah oui j'avoue, je vais commencer à 20h hein, je crois. 1h30 du matin. Bon allez le dernier. C'est pas grave ça Saint-Valentin, allez. Soyons fous. Plus tard. Enfin voilà, donc les questions ont toutes été posées, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et surtout, n'arrêtez pas parce qu'en fait, c'est pas terminé. On vous a proposé donc chacune une tenue pour la Saint-Valentin, donc Alicia en couple, et moi donc pour les célibataires, donc on voulait proposer une tenue et j'ai trouvé ça sympa. Du coup, on vous laisse regarder ça après. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bisous. Bisous.